enregistrer. On a Isabelle qui est dans le bien-être, dans le digital, pardon, depuis le mois de juin, dans le bien-être, entreprise depuis janvier, moins de 500 euros, massage avec l'aloe vera depuis 3 ans et moins de 3000 euros, digital depuis 2 mois. Ok, on a des anciennes, on a des nouvelles, c'est parfait. Bien-être depuis 2021, moins de 500 euros, 7 mois, bon plan, pas encore de revenus pour Patricia. Hello, closeuse depuis 18 mois, assez pour rester chez moi. Styliste beauté, moins de 500 euros. 1 an dans le digital, moins de 500 depuis 2 mois, dans le bien-être. Depuis quelques mois, chambre d'autres, magnifique depuis mai, en moins de 3000 euros. Bien-être 200 euros, zéro actuellement, moins de 500 euros. Plus de 1000 euros pour Sabrina, coach en harmonie entrepreneuriale. Digital depuis mai, plus de 3000 euros. Pas encore de revenus pour Zoé. Indépendante soins énergétiques entre 1000 et 1500 euros. Informaticienne, marketing digital, 2 mois et pas de revenus. Pas encore de revenus. Moins de 3000, 1 an. Yes, vous êtes en forme, vous mettez plein de commentaires. C'est parfait. J'ai pris juste ton fil, c'est bon? Après, on va voir du coup le sommaire. Eh Donc, ben, débranche on va tout, garde commencer. ton chargeur, j'irai m'en acheter un. Hop. Est-ce que Parce que vous tu pouvez me bien saoules. penser à couper vos micros, s'il vous plaît? J'avais désactivé tous les sons, mais je vais le refaire. Hop, voilà, parfait. Donc, on va voir le sommaire de cette masterclass. Donc, je vais vous faire une présentation rapide de moi-même, du coup. On va voir aussi le salariat vs l'entrepreneuriat. On va voir comment on se prépare, seul ou en partenariat. On va voir planifier sa réussite, les stratégies organiques et payantes. Gagner de l'argent, c'est un vrai métier. L'état d'esprit pour gagner de l'argent, la relation à l'argent, monter en compétences, l'organisation, loi des nombres et statistiques. Et je vous présenterai du coup les formations, offres promotionnelles, questions-réponses à la fin. Et à la fin, on finit par le tirage au sort. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la masterclass parce que vous pouvez gagner soit 2 heures de coaching, soit une formation de mon école, l'Authentic and Digest Tool, que je vous présenterai aussi à la fin. Donc, je vais me présenter très rapidement. Je ne sais pas s'il y en a qui ne me connaissent pas ce soir, mais je m'appelle Cynthia, j'ai 30 ans, je suis maman de 2 enfants et je suis entrepreneuse digitale depuis 5 ans. À la base, j'ai un seul CAP petite enfance. J'étais auxiliaire de crèche et il y a 5 ans, mon ancienne collègue de travail m'appelle pour me vendre des produits de bien-être qu'elle vendait sur les réseaux sociaux. Donc, je lui ai dit que que j'étais intéressée par lui acheter des produits pour l'aider, mais j'avais pas forcément les moyens financiers de les acheter. Mais ça m'a quand même un petit peu perturbée. Je me suis dit comment ça se fait qu'elle peut gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. Donc, pendant 3 semaines, j'ai pu regarder tout ce qu'il y avait sur Google, YouTube, etc. Et je me suis renseignée sur comment on peut générer des revenus sur les réseaux sociaux. Donc, me voilà rentrée du coup dans le monde du business en ligne, au début dans les compléments alimentaires. Donc, pendant 5 ans, j'ai fait pas mal de choses dans le voyage, dans le service, dans les paris sportifs, dans le maquillage, dans les produits ménagers, dans les soins de la peau, dans les compléments alimentaires du coup. Et il y a 2 ans, je me suis reconvertie dans la vente de formation. Et c'est vraiment ce qui a changé ma vie et je pense que j'ai enfin trouvé ma vocation. Donc, il faut savoir que quand j'ai démarré les réseaux sociaux, j'en avais pas du tout. J'avais aucune connaissance, aucune compétence, j'avais pas de Facebook, rien du tout. Et donc, je me suis formée. J'ai beaucoup appris. Je me suis beaucoup plantée aussi. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans maintenant que je génère entre 3 à 5 000 euros par mois, tous les mois, grâce aux réseaux sociaux. Et ce que je vais vous présenter ce soir, c'est vraiment une masterclass unique. C'est vraiment les choses que j'ai apprises sur le terrain que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, dites-moi un petit peu, on a vu un petit peu dans quel domaine vous étiez. Et ben, j'aimerais bien savoir, là, dans le chat, mettez-moi quel est votre objectif et à votre avis, qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre les 3 à 5 000 euros? Peut-être qu'il y a des personnes qui ne veulent pas du tout atteindre les 3 à 5 000 euros et c'est OK. Mais du coup, qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre vos objectifs? Et dites-moi un petit peu quels sont vos objectifs. Comme ça me permettra un petit peu de savoir où vous en êtes et pour vous, qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre vos objectifs. Donc, je vois Zoé qui met pas assez formé, pas assez de clients et pas assez de personnes dans mon équipe. Mon objectif est de prendre ma retraite. C'est un très bel objectif. Manque de stratégie, pas assez formé de compétences. Objectif complément de revenus, pas assez formé aussi. Objectif 3000, je dois me développer.
Visibilité, pas assez de clients, pas assez de clients, pas assez formés. En formation pour sortir mon accompagnement avec les mamans, pas assez formée pour convertir mes prospects en clients. Manque de formation, donc pas assez de clients. Trouver des clients. J'arrive à me focus et manquer de compétences. La procrastination, et j'assume, c'est très bien déjà d'assumer. Trouver des clients, manque de formation, pas assez de clients. Être régulier dans ses objectifs du mois. Objectif, en faire une activité réseau pas assez important. Le réseau qui n'est pas assez important. Manque de prospects, besoin de formation, objectif, s'informer sur ce sujet. Moi, je me forme toujours et je monte à et je serai à ton niveau très bientôt. Mais j'espère bien, Gwen. Manque de temps, ok, car je suis salariée avec une base de 41 heures par semaine. Ok, je comprends. Il faut savoir que quand j'ai démarré, j'étais aussi salariée. Donc, je faisais 35 heures par semaine avec 1 heure et demie de trajet par jour, plus mes 2 enfants à m'occuper. Et j'ai dû reprendre aussi le salariat après, où donc je travaillais dans un restaurant où je faisais quasiment 60 heures par semaine. Et j'ai travaillé aussi dans un fast-food où les horaires étaient très compliqués, même si j'en faisais un peu moins. Donc, je connais très bien aussi la problématique du salariat et de l'entrepreneuriat et la problématique aussi d'être 100% à la maison. Visibilité, trouver des clients et des prospects qualifiés, trouver des clients, manque de confiance en moi. Je dois continuer à me former. Complément de revenu, compliqué de prospecter, générer un salaire, mais je n'y arrive pas car manque de formation. À mes débuts, maintenant, je n'arrive pas à trouver des clients. Ok. Se former pour grandir en compétences, manque de temps. L'idéal serait 5 000 € par mois. Super. Manque de temps, infirmière libérale. Ok, parfait. Déjà, merci à vous de pouvoir être aussi, de réagir autant sur le chat. C'est génial. Manque de stratégie pour Emeline. Former et augmenter en compétences. Parfait. Donc, on va voir déjà, la première chose, c'est le salariat vs l'entrepreneuriat. Pour gagner 3 à 5 000 € dans le salariat, on va être tous d'accord aujourd'hui qu'il faut quand même des études. Ou alors, il faut monter step by step. Il faut monter les échelons. Ça demande aussi beaucoup de responsabilités et de difficultés de gagner 3 à 5 000 € par mois dans le salariat. Et bien sûr, ça demande beaucoup, beaucoup d'heures de travail. Et en fait, il y a des personnes qui pensent que l'entrepreneuriat, c'est très différent. Mais en fait, c'est pareil. Ça veut dire que pour gagner 3 à 5 000 €, la première chose, ça va être de se former. Parce que c'est un vrai métier de gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. Donc, la première chose, le salariat, c'est les études. L'entrepreneuriat, c'est la formation. Comme le salariat, on va y aller step by step. C'est-à-dire qu'avant de gagner 3 à 5 000 € par mois, on va d'abord commencer à peut-être, alors dans le salariat, on va être plus proche du SMIC, mais dans l'entrepreneuriat, c'est commencer déjà à gagner 50 €, 100 €, 500, 1000, 2000, 3000. Donc, on y va step by step et on monte les échelons petit à petit. Bien sûr que comme dans le salariat, vous allez rencontrer beaucoup, beaucoup de difficultés et vous allez devoir prendre des responsabilités. Vous allez être responsable de beaucoup, beaucoup de choses. Et bien sûr, comme dans le salariat, pour gagner 3 à 5 000 €, il va falloir beaucoup d'heures de travail. Donc, je ne sais pas si vous attendiez à des formules magiques aujourd'hui, mais en tout cas, avec moi, il n'y a pas de bullshit. C'est vraiment, si je vous dis qu'il faut beaucoup d'heures de travail, c'est qu'il faut beaucoup d'heures de travail. Pourquoi c'est différent? C'est parce que dans le salariat, vous allez continuer toujours à faire beaucoup d'heures pour avoir le salaire. Dans l'entrepreneuriat, l'avantage, c'est qu'au bout d'un moment, vous ferez moins d'heures et vous gagnerez plus. Mais avant d'en arriver à là, il va falloir travailler beaucoup pour gagner très peu et monter les échelons petit à petit. Donc, j'aime bien cette comparaison parce que souvent, on se dit, ouais, l'entrepreneuriat, c'est génial, c'est facile. Il faut savoir que la plupart des personnes, pendant un an, ne génèrent aucun salaire. Par contre, à force de persévérance, de formation, d'y aller step by step, de rencontrer des difficultés, de prendre aussi ses responsabilités, on arrive à gagner 3 à 5 000 € par mois. Donc, c'est vraiment quelque chose il faut être persévérant. On va voir aussi la première étape qui est pour moi la plus importante, c'est la préparation. C'est vraiment choisir votre offre ou vos offres, si vous en avez plusieurs. C'est vraiment un choix primordial. Qu'est-ce que vous allez vendre pour gagner ces 3 à 5 000 € par mois? Attention, ne suis pas forcément les tendances parce que un domaine qui va très bien marcher, par exemple pour Zoé, ne va peut-être pas marcher pour Nathalie. Et à contrario, un domaine qui va super bien marcher pour Nathalie ne va pas super bien marcher pour Zoé. Donc, n'allez pas voir ce qui fonctionne le mieux, allez voir ce qui vous fait vibrer vous en vous.
Donc, dites-vous qu'est-ce qui me plaît et m'intéresse. Identifiez les domaines qui vous passionnent et vous motivent. Qu'est-ce que je peux faire pendant des heures sans regarder l'horloge? Quelle est la cible que j'ai le plus envie d'aider? Identifiez vraiment le style de personne avec qui vous avez envie de travailler, à qui vous avez envie de vendre. Regardez un petit peu vos compétences et vos forces. Réfléchissez à vos talents, vos compétences et ce que vous faites bien. Quels sont les problèmes que je puise et j'ai envie aussi, c'est important, de résoudre pour les autres? Quelles sont mes valeurs? Est-ce que je peux être fière de mon travail? Quelle est ma mission de vie? On en parle souvent de la mission de vie, mais quelle est ma mission de vie? Et y a-t-il une demande pour ce que je veux vendre ou faire? Existe-t-il un marché pour cela? Donc vraiment, pour choisir vos offres, il faut vraiment se poser toutes ces questions. On va voir maintenant comment gagner 3 et 5 000 euros par mois. Est-ce qu'on peut le faire seul ou en partenariat? Effectivement, vous pouvez vous lancer seul en tant que freelance et vous pouvez choisir aussi un ou des partenariats différents. Pour cela, il va falloir vraiment identifier les différents partenariats. Assurez-vous qu'ils répondent vraiment aux besoins de votre cible. Alignez aussi avec vos valeurs et votre façon de travailler. Regardez aussi la stabilité, la réputation et la crédibilité de vos partenaires. Analysez les résultats précédents. Définissez vos objectifs et comment vous pouvez les atteindre avec vos partenaires et voir aussi s'ils sont réalisables avec ces partenaires-là. Donc vraiment, pour vraiment gagner de l'argent, c'est important de choisir son activité si on est en freelance. Et si on veut faire du partenariat, choisissez bien vos partenariats. On va voir aussi les objectifs, parce que moi, je le dis souvent, et c'est ce qui a fait un gros déclic dans ma vie et dans mon côté financier, c'est ne pas planifier votre réussite, c'est planifier votre échec. C'est vraiment très important. Si vous voulez gagner 3 à 5 000 euros par mois, c'est déjà de l'écrire. Et c'est déjà de croire que c'est possible. Donc, si vous ne planifiez pas de gagner 3 à 5 000 euros par mois, vous ne les gagnerez jamais. Par contre, si vous les planifiez, je vous assure que si vous abandonnez pas, que vous continuez à monter en compétences, à travailler vos stratégies, vous allez finir par les gagner. Ça prendra le temps que ça prend. Ça dépend des personnes, ça dépend du temps à accorder, etc. Mais en tout cas, vous allez réussir, ça c'est sûr. Donc, on va voir un petit peu les objectifs qui sont importants. Ça va être objectif financier. C'est tout à fait ce que je vous disais. Savoir combien vous gagnez, c'est la première étape pour le recevoir. Dans mes coachings, j'ai plein de personnes, je dis, c'est quoi vos objectifs financiers? Oh, bah, ça serait de gagner bien ma vie. Ok, ça veut dire quoi, gagner bien ta vie? Parce que moi, par exemple, c'est avoir plus de 5 000 euros par mois. Peut-être que pour, je vais prendre quelqu'un au hasard, peut-être que pour Emeline, 2 000 euros, c'est bien gagner sa vie. D'accord? Donc, ça, c'est OK pour vous, mais il faut le noter en chiffres. Vos objectifs de vente. Combien vous voulez faire de ventes, combien vous voulez faire de partenaires et combien vous voulez vendre d'offres. Pour gagner 3 à 5 000 euros par mois, combien vous avez besoin de ventes? Si vous ne savez pas déjà combien vous avez besoin de ventes, bah, vous ne les ferez pas. Excusez-moi. Objectif professionnel. Donc, ça peut être sortir un nouveau produit, travailler sur Instagram, faire des mails, développer une ou plusieurs compétences, tester une stratégie. Mais écrivez vos objectifs que vous voulez mettre en place. Et bien sûr, l'objectif personnel, tout ce qui va être routine mindset, les routines de travail. Équilibrez aussi votre vie perso et votre vie pro. Parce que la difficulté de l'entrepreneuriat, c'est souvent celle-ci. C'est équilibrer entre le professionnel et le personnel. Ça peut être aussi faire des facecam, des lives, travailler sur son organisation. Écrivez vraiment ce que vous avez besoin pour réaliser vos 3 à 5 000 euros par mois. On va voir la méthode SMART. La méthode SMART, c'est peut-être... Dites-moi un peu dans le chat, est-ce que vous connaissez et est-ce que vous appliquez surtout la méthode SMART pour écrire vos objectifs? Je vous attends dans le chat. Je ne connais pas. Yes, super, on va voir ça, c'est hyper important. Donc, pour écrire ces objectifs, alors je vois bien beaucoup de je ne connais pas. Ah oui, mais j'utilise pas forcément. Ok, super. Pas toujours. Moi non plus. Je connais, mais je le fais pas forcément. Je connais, mais j'applique pas. Moi, aucune idée. Ok, parfait. Bon, du coup, je n'étais pas sûre de mettre c'est l'objectif SMART. Je pensais que tout le monde connaissait, tout le monde appliquait, mais j'ai bien fait de le mettre du coup. Alors, la méthode SMART, c'est d'avoir déjà un objectif S. Ça veut dire spécifique. Quel est l'objectif? Comme je vous disais, financier, il faut donner des chiffres. De vente, il faut donner des chiffres. Les clients, actions, position, recrutement. Exemple d'objectifs, c'est gagner minimum 5 000 euros par mois tous les mois. C'est valider 10 ventes personnelles chaque semaine.
mettre en place une routine de travail efficace adaptée à moi pour tous les jours. C'est bien connu. Oui, en commercial sédentaire, exactement. Après, il faut qu'il soit mesurable. Donc, les nombres de ventes, le nombre de clients, le salaire, le chiffre d'affaires, l'augmentation aussi en pourcentage. Il faut qu'il soit atteignable. Vous mettre des objectifs trop hauts, eh ben, ça vous décourage parce qu'on est des êtres humains et que c'est difficile quand on n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Et ben, en fait, il se passe l'inverse. Au lieu d'être motivé, ben, on se démotive et on se dit on n'y arrivera pas, etc., etc. Donc, vraiment, il faut qu'il soit atteignable. Bien sûr aussi réaliste. L'objectif doit être vraiment en alignement avec vos valeurs, vos missions et vos objectifs globaux et votre plan d'action. D'accord? Si vous voulez, par exemple, gagner, je dirais 5 000 euros par mois, mais vous y consacrez qu'une heure dans la semaine, vous allez bien comprendre que ce n'est pas possible. Donc, ajustez aussi autant que vous pouvez y consacrer. Si vous venez de commencer, ce n'est pas possible non plus de faire 5 000 euros par mois dès le premier mois. Ou alors, c'est très, très rare. Il y en a très peu. Ce n'est pas la généralité. Donc, il faut aussi se laisser du temps. Et bien sûr, le temporel. L'objectif doit avoir une échéance, une date limite. C'est comme ça que je vous disais par mois, par semaine, par jour, dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an. Donc vraiment, je vous conseille d'utiliser vraiment la méthode SMART pour tous vos objectifs. Ça vous aidera vraiment. Attention, parce que ça, c'est quelque chose que je voulais rajouter parce que je le vois énormément en coaching. Vos objectifs doivent être toujours positifs. Dans tous mes coachings, quand je leur demande les objectifs, c'est je ne veux plus être dans la galère, je veux plus finir dans le rouge. Eh ben non, ça va pas. Parce qu'en fait, il y a le mot galère qui ressort, il y a le mot rouge qui ressort. Par exemple, je veux plus être fatiguée aussi, j'ai eu. Il y a le mot fatigue qui ressort. Donc, évitez tout ce qui est négatif et plutôt, je veux avoir un compte bancaire toujours dans le vert. Je suis dans l'abondance financière, je suis dans l'abondance de clients. Et par exemple aussi, je le vois souvent, je ne veux plus de personnes toxiques. Ben, vous avez le mot personne toxique dans vos objectifs. C'est plutôt je veux attirer à moi que des personnes bienveillantes et ambitieuses. Donc vraiment travailler vos objectifs sur le côté positif, ça va changer beaucoup de choses. Je suis dans l'abondance illimitée. Yes! On va voir maintenant la stratégie organique. Donc la stratégie organique pour générer des clients et gagner notre fameux 3 à 5 000 euros par mois, ça va être tout ce qui va être publication avec une stratégie de communication qui s'adresse aussi à une audience spécifique. C'est-à-dire que vous devez définir votre cible, vous devez définir vos thématiques pour vraiment avoir une communication qui permet aux gens de s'identifier à vous, d'identifier leurs problèmes et de vous demander la solution. Donc, on mise entre la valeur pour montrer que vous sachez de quoi vous parlez. On mise sur, j'appelle ça comme ça tout le temps, le rentre-dedans. C'est les postes un petit peu où on y va. D'accord? C'est les postes où, par exemple, je recrute, je vends cette formation. C'est vraiment des postes où on y va vraiment, on dit ce qu'on vend et on y va jusqu'au bout. On se positionne sur la vente. Pourquoi? Parce que c'est des postes souvent qui amènent de plus de conversion. Attention, je n'ai pas dit, il faut toujours faire du post rentre-dedans. D'accord? C'est vraiment mixé entre de la valeur, entre le rentre-dedans, entre du storytelling. Alors, qu'est-ce que c'est le storytelling? C'est tout simplement raconter une histoire. Ça peut être raconter votre histoire, ça peut être raconter l'histoire de votre business, ça peut être raconter l'histoire d'un client, d'un prospect, ça peut raconter d'une histoire, d'une fausse croyance, de plein de choses. Mais le storytelling fonctionne énormément au niveau de l'engagement de votre communauté. Donc, vraiment miser aussi beaucoup sur le storytelling, ça marche très, très bien. Et bien sûr, tout ce qui est témoignage, les coulisses et les résultats. C'est ce qui va vous permettre aussi de convertir. La stratégie organique, ça va être aussi de contacter et agrandir sa communauté tout le temps. Quand je dis tout le temps, c'est tous les jours. Mettez-vous vraiment une routine tous les jours pour que tous les jours, vous ayez des nouveaux contacts, que tous les jours, vous agrandissez votre communauté. Pourquoi? Parce que plus vous allez agrandir votre communauté, plus ils vont voir vos posts, plus vous allez pouvoir discuter avec des personnes, plus vous allez avoir de clients. On regardera après, aller un peu plus loin dans la formation, tout ce qui va être loi des nombres et statistiques. Mais en tout cas, c'est vraiment ça. Le but, c'est vraiment d'avoir une stratégie sur les réseaux sociaux qui permet d'avoir un joli feed, des réseaux sociaux qui donnent envie, des réseaux sociaux qui s'adressent à une cible particulière, des gens qui directement vous demandent des informations. Et derrière, c'est à vous de faire le travail aussi sur agrandir votre communauté en contactant des personnes. D'accord? Malheureusement, on aimerait bien tous devenir viraux.
ça ne m'est pas arrivé. Je n'ai pas eu de vidéos qui ont percé, malheureusement. Et si vous attendez ça, bah, vous attendez un petit peu comme gagner au loto. Alors, tant mieux si ça vous arrive, vraiment. Ça peut arriver d'avoir une vidéo qui devienne virale. Malheureusement, on ne peut pas compter là-dessus. Alors, tant mieux s'il y en a une, mais s'il n'y en a pas, il va falloir trouver une autre solution. Et l'autre solution, elle est très simple. C'est tout simplement contacter et agrandir sa communauté tous les jours. On va voir aussi les stratégies payantes. On va y aller très rapidement sur celle-ci, tout simplement parce qu'en 5 ans, je n'utilise pas la stratégie payante. J'utilise que de la stratégie organique. D'accord? Mais la stratégie payante fonctionne aussi très, très bien. C'est tout simplement de la publication sponsorisée qui s'adresse à votre audience. C'est-à-dire tout ce qu'on a dit là un petit peu, mais en mode payant. C'est-à-dire on paye de la publicité sur les réseaux sociaux pour être plus visible, pour toucher plus de monde. Pareil, il va falloir très bien travailler aussi votre cible, parce que plus vous allez bien cibler les personnes que la publicité va être vue, plus vous allez avoir de conversion. Pareil sur votre contenu, il va falloir que le contenu s'adresse vraiment à votre cible, à votre audience, qui trouve le besoin et qui ait envie d'avoir votre solution. Vous pouvez travailler sur une redirection vers un formulaire, par exemple, sur directement un rendez-vous ou sur un lead magnet. Qu'est-ce que c'est un lead magnet? C'est un cadeau gratuit. Qu'est-ce que c'est un cadeau gratuit? Enfin, qu'est-ce que ça peut être comme cadeau gratuit? Bah, par exemple, aujourd'hui, ma masterclass, c'est un cadeau gratuit. C'est des choses que je vous donne gratuitement. Derrière, forcément, il y a quelque chose de payant, forcément. Mais en tout cas, des personnes, elles peuvent venir prendre le gratuit et c'est parfait. OK? Vous pouvez aussi créer des e-books. Vous pouvez aussi faire des questionnaires. Vous pouvez travailler sur des vidéos, sur une formation gratuite. Bref, il y a plein, plein de choses sur des lignes magnettes que vous pouvez travailler dans tous les domaines, vraiment. Ça a été le sujet de ma dernière masterclass. Trouver 3 clients avec cette stratégie. Justement, je donnais tous les lignes que vous pouvez pour justement rediriger les clients. Je vais juste recouper les micros, s'il vous plaît. Voilà, parfait. Pensez bien à désactiver vos micros, s'il vous plaît. Ah, j'ai enlevé le chat, du coup. Maintenant, on va voir comment proposer vos offres. Tout simplement, le but qu'on a vu au niveau de la stratégie, que ça soit payante ou organique, hein, c'est d'acquérir des demandes d'information ou des rendez-vous suite à la conversation, c'est-à-dire de contacter par vous-même des personnes ou grâce à une publication des personnes qui vous ont demandé des informations. Alors, attendez, je recoupe le micro. Impec. Donc, vraiment, plus vous allez cibler les personnes, plus vous allez avoir une communication impactante, que ce soit dans vos publications ou dans votre conversation, plus vous allez avoir des prospects de qualité et vous allez pouvoir convertir vos prospects en clients beaucoup plus facilement. On a vu que la première chose aussi, c'était votre offre. Il faut que vous soyez aligné, convaincu de ce que vous vendez et que vous en parliez aussi avec passion. Plus vous allez être bien quand vous parlez de vos offres et que vous n'avez pas la pression de « Oh là là, il faut que je vende, il faut que je vende ». Non, quand vous êtes là et que vous savez que vous avez la solution pour aider vos prospects, la vente se fait facilement. OK? Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ça? Et on va voir du coup la conversion de prospects. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de questions, donc c'est bon, parfait. Comment convertir ses prospects? Eh bien, l'étape 1, c'est la connexion. La connexion, elle peut se faire par les conversations ou aussi par tout ce qui va être les publications. D'accord? Le fait de faire des publications est déjà une connexion. OK? Donc, vraiment, étape 1, et pour moi, c'est une des plus importantes parce que si vous avez fait une belle connexion, derrière, ça va être très simple de faire les étapes suivantes. La deuxième étape, c'est tout simplement d'identifier le besoin de votre prospect ou le problème de votre prospect. Comment ça se passe? Ça se passe en s'intéressant à lui, en lui posant des questions, en écoutant, avec de l'écoute active, de l'empathie, et vraiment aller découvrir son besoin ou son problème, ou sa problématique. Une fois que vous avez bien connecté, vous avez identifié le besoin et le problème de la personne, vous n'avez plus qu'à présenter votre solution. OK? Et une fois que vous avez présenté vos solutions, vous n'avez plus qu'à répondre aux objections. Les objections, ça peut être j'ai pas l'argent, j'ai pas le temps, j'ai pas compris, est-ce que c'est vraiment fait pour moi, est-ce que je vais y arriver? Il y en a plein.
Donc, travaillez vos objections, notez tout ce qui ressort le plus souvent et travaillez pour avoir de meilleures réponses aux objections. Et en plus, plus vous allez les travailler, plus dans votre présentation de la solution, vous allez enlever d'abord les objections. Le but, et ça c'est difficile au départ, mais vous allez voir qu'à force de le faire, vous allez très très bien arriver. Dans votre solution, dans votre présentation de solution, vous allez enlever déjà la plupart des objections. Comme ça, vous vous retrouvez avec très peu d'objections à traiter. OK? S'il n'y a pas d'objection, c'est pas très bon. Ça veut dire que la personne, elle n'est pas forcément impliquée, ou alors c'est qu'elle a vraiment tout compris, mais c'est bizarre. Il en faut au moins une objection. Ça vous permet vraiment de rebondir. Et la dernière étape, tout simplement, c'est closer et vendre, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment l'étape et je vous invite vraiment à prendre une capture d'écran. C'est vraiment ça, hein. C'est vraiment la connexion. Identifier le besoin, le problème, présenter sa solution, répondre aux objections et vendre. Je vais vous donner quelques tips qui sont pour moi très importants. Alors, il y en a plusieurs, mais vraiment, je vais vous donner tous mes tips et c'est vraiment pour moi ce qui a fait la différence entre des revenus à 500 000 euros et des revenus qui m'ont permis de passer à plus de 5 000 euros par mois. Déjà, la première chose, c'est gagner de l'argent égale travail égale métier. On arrête les bullshit, les préjugés et on fait attention aussi à son entourage. Pourquoi? Parce que l'entourage, souvent, il nous dit qu'on est à la maison, qu'on est toujours sur notre téléphone, qu'on fait rien, qu'on passe notre vie à discuter, que c'est pas un vrai travail, qu'il vaudrait mieux qu'on trouve un travail normal, etc., etc., etc. Donc ça, on l'a tous vécu et on le vit toujours autant. Et stop au bullshit, c'est-à-dire qu'on ne vient pas sur les réseaux sociaux, on ne fait pas comme ça et on ne gagne pas de l'argent. Si vous entendez dire « Ouais, en 30 minutes, j'ai gagné 1000 euros », bullshit. Pas en 30 minutes que madame, elle a gagné 3 000 euros ou 1000 euros. D'accord? C'est du travail qui a été fait avant. C'est un réel métier de vente sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est vraiment important que vous le gardiez dans la tête. Gagner de l'argent égale un travail. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou n'importe quel endroit, pour gagner de l'argent, il faut du travail. Et donc, c'est un vrai métier. D'accord? On stoppe aussi tout ce qui est préjugé, c'est-à-dire qu'il n'y a que de l'arnaque sur les réseaux sociaux, qu'il ne faut pas travailler longtemps, qu'il faut avoir un gros réseau, etc., etc. Tous les préjugés, on arrête, tous les bullshit, on arrête. On ne fait pas attention à ce que nous dise l'entourage et on reste focus sur notre activité. Votre état d'esprit fera votre réussite. Vraiment, moi, je vous conseille de travailler tous les jours sur votre état d'esprit. Plus vous allez avoir un esprit positif, ambitieux, plus vous allez réussir. Parce que je vous assure que l'entrepreneuriat, la plupart des jours, c'est pas facile. Donc, si vous n'avez pas un état d'esprit de guerrier, si vous n'avez pas un bon pourquoi vous faites les choses et aussi un bon pourquoi ne devez pas abandonner. Ce matin, j'ai eu un coaching. Donc, dans mon workbook, je dis quels sont tes objectifs, qu'est-ce que tu vas réaliser avec tes objectifs et quelles sont les conséquences si tu n'arrives pas à atteindre ces objectifs. La personne m'a dit, j'ai pas mis j'ai perdu le mot. J'ai pas mis de choses négatives parce que je voulais pas mettre des choses négatives dans mon workbook. Mais en fait, c'est le plus important. Vraiment, c'est le plus important. Ça, voilà, j'ai retrouvé le mot. Les conséquences. Les conséquences de si vous n'atteignez pas vos objectifs, c'est ce qui va vous faire lever tous les matins. C'est si vous n'atteignez pas vos objectifs, peut-être que vous allez devoir retourner en salariat. Peut-être que vous allez devoir vendre votre maison. Peut-être que vous ne pourrez pas acheter la voiture à votre fille. Peut-être que, je ne sais pas, vous ne pourrez pas prendre votre retraite correctement. Bref, toutes les conséquences négatives, vous devez les noter parce que c'est celles-ci qui vous mettent un coup de pied aux fesses. C'est pas le fait de réaliser ses rêves parce que réaliser ses rêves, c'est wow, c'est mignon, c'est génial. C'est le fait que si j'ai pas mon objectif, je vais avoir ça comme conséquence. C'est très important de les noter. Bien sûr aussi, travailler sa relation à l'argent. Pour gagner 3 à 5 000 euros par mois, il faut déjà croire que c'est possible et savoir aussi que l'argent est bénéfique pour nous. Moi, le conseil que je donne, c'est au lieu de voir ça comme de l'argent, plutôt comme des projets. Parce que l'argent, c'est juste une énergie, ça va, ça vient, vous en donnez, vous en perdez, vous dépensez, vous en gagnez. Il n'y a pas vraiment de choses qui fassent vibrer. Par contre, vos projets, les choses que vous voulez acheter avec cet argent, ça vous fait vibrer. Donc, mettez vraiment votre relation à l'argent du côté plus positif que vous pouvez avoir.
L'argent, c'est faire plaisir à mes enfants. L'argent, c'est manger. L'argent, c'est partir en vacances. L'argent, c'est acheter une voiture. L'argent, c'est acheter des fringues. Ce que vous voulez. Mais l'argent doit être quelque chose de positif et non pas l'inverse. Et souvent, ça, les personnes qui ont dans leur enfance ou même dans leur adolescence, qui viennent des familles pas très aisées où l'argent était plutôt source de conflit, et ben, c'est vraiment des choses qu'il faut retravailler très, très fortement parce que ça demande plus de temps. Je vais regarder juste les commentaires. Ludwig, il faut se battre tous les jours. Là, il faut travailler encore et encore. C'est ça l'entrepreneuriat. Mais c'est notre réussite et pas celle d'un autre. C'est incroyable comme aventure. Exactement. On dit souvent qu'on se lève pour nos objectifs, nos rêves et pas celui d'un patron. Forcément, il va falloir travailler plus que le patron. Les projets vibratoires, exactement. Vraiment, l'argent, voyez ça comme des projets. Et voilà, ça n'a pas pris d'être libre, exactement. Le confort de vie que vous pouvez avoir. Moi, je sais que par exemple, pouvoir emmener mes enfants à l'école, pouvoir aller chercher le midi, être là pour les matchs de foot, ça n'a pas de prix au niveau argent parce que ça me fait vibrer de pouvoir être avec eux en fait et de pouvoir profiter d'eux, ce que je ne pouvais pas faire avant en étant salariat. Donc vraiment, miser sur le côté vibratoire de ce qui vous touche vraiment. Je l'ai dit déjà 2, 3 fois, je crois, mais je l'ai remis. Croyez vraiment que c'est possible. Si déjà vous vous dites, ouais, mais non, c'est impossible de gagner ça, comment vous voulez le gagner? Croyez que c'est possible. Il y a plein de personnes sur les réseaux sociaux qui gagnent 3, 5 000, voire plus. Donc, c'est possible et c'est possible aussi pour vous. Il suffit juste d'y croire, de passer les étapes, de travailler fort et de ne pas abandonner et vous allez y arriver. Donc, vraiment, tous les jours, dites-vous que c'est possible. Bien sûr aussi, monter en compétences chaque jour. Vous devez jamais cesser d'apprendre. Et ça vaut pour le business en ligne, mais ça vaut pour la vie. Tous les jours, on doit apprendre une nouvelle chose. Il y a la phrase qui dit, ah, c'est cool, me coucherai moins con ce soir. Tous les jours, vous devez vous dire, oh, ce soir, je me coucherai moins con que la veille. C'est vraiment très important parce que plus vous allez apprendre de choses, si c'est même un petit truc chaque jour, au bout d'un mois, vous vous rendez compte du nombre de choses que vous avez appris. Donc, vraiment, restez là-dedans. Par exemple, je vous donne un exemple. Ce week-end, j'ai envoyé des messages pour faire de la promotion pour cette masterclass. Donc, j'ai eu beaucoup de réponses positives et j'ai eu 2, 3 réponses où c'était mais pourquoi tu m'invites à ça? Pourquoi tu crois que j'en ai besoin? Mais je gagne déjà ça. J'ai pas besoin d'apprendre plus, exactement, etc., etc. En fait, les personnes, comme elles pensaient tout savoir, en fait, elles m'ont dit qu'elles n'étaient pas intéressées parce qu'elles pensaient tout savoir. Ou j'en ai même une qui me dit, ah non, mais c'est bon, moi, je gagne très bien ma vie dans mon business. C'est cool. Mais moi, quand on m'offre quelque chose de gratuit, alors peut-être que l'intitulé ne les intéressait pas et c'est OK, mais j'aurais préféré qu'elles disent, bah non, ça m'intéresse pas, que de me dire, bah non, c'est bon, j'ai rien à apprendre. Parce qu'on a toujours, toujours des choses à apprendre. Et moi, j'apprends tous les jours, même dans mes coachings. Alors, c'est moi la coach, mais j'apprends quand même de mes coachés parce que tous les jours, on a des choses à apprendre. Et vraiment, si vous restez dans le mood où j'ai tous les jours des choses à apprendre, vous allez monter en compétences très, très rapidement. Ça, c'est ma phrase préférée. C'est c'est le proche qui fait l'argent. Je suis une éternelle étudiante. Ouais, c'est Marie-Georges qui dit ça et que c'est une ancienne enseignante en plus. Ça, c'est ma phrase préférée. Soyez votre pire patron et votre meilleur employé. Pourquoi? Parce que soyez le pire patron, c'est-à-dire imposez-vous des horaires, imposez-vous des choses à faire. N'allez pas vous coucher si vous n'avez pas fait les choses. Quand vous êtes avec votre patron, il vous donne des tâches, vous les faites. Vous ne discutez pas, vous ne procrastinez pas. Vous les faites parce que votre patron vous l'a dit de les faire. Et c'est comme ça, sinon vous n'êtes pas payé. L'entrepreneuriat, c'est pareil. Si vous ne faites pas les choses, vous n'êtes pas payé. Donc, soyez vraiment votre pire patron. Et par contre, soyez votre meilleur employé. Soyez la personne qui fait les choses. Soyez la personne qui est toujours à l'heure. Soyez la personne qui est toujours de bonne humeur. D'accord? Donc, soyez vraiment votre pire patron et votre meilleur employé en même temps. Et si vous avez cette phrase tous les jours, vous allez faire de grands pas au niveau de l'entrepreneuriat. On va voir aussi l'organisation, qui est quelque chose de très important quand on veut gagner de l'argent, parce que forcément, ça ne vient pas tout seul. Donc, c'est déjà, on en a beaucoup parlé. Je ne vais pas manger si mon travail n'est pas fait. Ça, c'est Marie-Georges. Moi, je ne vais pas me coucher si je n'ai pas fini de travailler, c'est vrai. L'objectif, on les a vus, on en a beaucoup parlé. Donc, vraiment, la première chose à faire, c'est d'écrire les objectifs. En plus, on est le 2 octobre. Donc, j'espère en tout cas que vous avez tous écrit vos objectifs pour le mois d'octobre. Et si ce n'est pas fait, je vous invite à le faire. Écrivez votre to-do list. Qu'est-ce que vous devez faire quand vous travaillez?
Parce que j'ai passé du temps, moi aussi, et je le vois beaucoup dans mes coachés. OK, bah moi, je vais travailler de 6 heures à 7 heures et je viens sur mon bureau et je ne sais pas quoi faire. Parce que du coup, j'ai pas de to-do list. Donc, je fais un petit peu ce qui me fait plaisir. Je crée un post, je vais aller converser avec mes copines, voilà. Je sais pas ce que j'ai à faire, donc je fais ce qui me fait plaisir. Sauf que bah, ça marche pas comme ça. On doit faire les choses qui sont importantes. Mettez toujours les choses les plus importantes dans votre début de to-do list et après, vous descendez. Mais tout ce qui est important doit être fait et rayé. Moi, j'aime bien les to-do list où on barre, comme ça, on a fait les choses et on passe au suivant. Donc, vraiment, à chaque fois que vous travaillez, mettez-vous une to-do list. Mettez les actions prioritaires, les actions qui vous rapportent vraiment des clients. Parce que brasser du vent, c'est très bien, mais ça ne rapporte pas de clients. Il faut vraiment aller chercher les actions qui vous permettent d'avoir des résultats. Qu'est-ce que c'est les actions qui permettent d'avoir des résultats? On les a vues tout à l'heure. C'est le fait de connecter avec des personnes, donc soit avec des publications, soit en discutant avec les personnes. C'est d'aller chercher leurs problèmes, c'est d'aller présenter votre solution et c'est de vendre. C'est ça vos actions prioritaires. Et c'est là-dessus que vous devez vous concentrer. Et mettez-vous aussi des plages horaires. Comme je vous disais, soyez votre meilleur employé. Mettez-vous vraiment des plages horaires pour travailler. Pensez à prendre des moments pour vous en dehors de votre moment de focus de travail. Exactement. C'est tout à fait ce qu'on va parler, Joris. Merci. Les plages horaires. C'est-à-dire qu'il y a des plages horaires où c'est pour vous détendre. C'est des plages horaires pour votre famille. C'est des plages horaires pour ça, ça, ça et ça. Et doit avoir des plages horaires de travail. Mais il faut aussi des plages horaires pour vous. C'est très, très important. Donc, dans votre organisation, vous devez caler vos plages horaires. Ça peut être aussi, par exemple, pour les mamans, bah, c'est gérer aussi la maison. Ça aussi, ça fait partie des plages horaires. Donc, vraiment, organisez-vous par plage horaire. Par contre, quand vous êtes dans une tâche, par exemple, je vais dire une bêtise, mais là, je me dis que pendant 1 heure, je fais le ménage. Pendant 1 heure, je fais le ménage. Je ne vais pas prendre mon téléphone et répondre aux messages. Pourquoi? Parce qu'en fait, au lieu que mon ménage dure 1 heure, bah, il va durer 2 heures. Alors que je peux faire en 1 heure. Parce que j'ai fait quoi? J'ai fait autre chose en même temps. D'accord? Il faut vraiment vous focus sur une tâche. Si par exemple, je me dis là, je cale une demi-heure pour faire mes publications. Je ne suis pas en train d'aller mettre la machine en route, de faire à manger ou de répondre aux messages. Je suis en train de créer mes publications. Point barre. Et plus vous allez vous mettre des plages horaires focus, plus vous allez être efficace. J'ai vu beaucoup le manque d'organisation, le travail à côté, etc. Moins vous avez d'heures à consacrer à votre activité, plus vous devez être drastique. Mon défaut, une période, trop de choses en même temps. Ouais. Alors du coup, vraiment, focus-toi, même si c'est des courtes périodes, il vaut mieux faire un quart d'heure où je fais focus quelque chose que 1 heure où je fais 36 000 choses en même temps. Exactement. Le piège d'être à la maison, c'est il y a la machine qui sonne, il y a le lave-vaisselle qui est fini, il y a les enfants qui n'ont pas rangé leur chambre. Oh purée, il faut faire à manger. Ça, c'est très compliqué. Mais non, il faut vous focus. Si vous devez faire à manger à telle heure, vous faites à manger à telle heure. Et votre machine, bah, vous la mettrez en route quand vous aurez décidé de faire les choses, les tâches de la maison. Oui, avec un bébé, c'est plus compliqué parce que forcément, tu dois t'adapter au bébé. C'est pas le bébé qui s'adapte à tes horaires, mais c'est toi qui dois t'adapter à ton bébé. Donc peut-être qu'il a des périodes de sieste, etc. Donc l'avantage d'un bébé, c'est qu'il reste pas bébé toute sa vie. Mais effectivement, la problématique du bébé, c'est que c'est plutôt toi qui dois s'acclimater à lui plutôt que lui il va s'acclimater à toi. Donc ça, c'est la difficulté, mais ça dure qu'un temps. Donc revoir ton organisation pendant qu'il est bébé, effectivement. Vive le batch cooking. Exactement, il vaut mieux l'action imparfaite que pas d'action. Oui, le mari, comme moi, hasard, besoin de toi. Ça, c'est important aussi d'expliquer à votre entourage, que ce soit votre mari ou vos enfants, d'expliquer que vous travaillez. On l'a dit tout à l'heure, travail. Gagner de l'argent égale travail, c'est un travail. Donc, vous devez expliquer à votre mari et à vos enfants que vous travaillez. Donc, quand vous travaillez, ben, si vous étiez à un travail, par exemple, dans un bureau, il ne vous appellerait pas. Donc, expliquez-lui que vous êtes en train de travailler vraiment. Je confirme, du coup, je note tout. Je confirme, avec bébé, c'est compliqué, effectivement. Vaut mieux parfait que, vaut mieux que parfait. Vaut mieux fait que parfait. Je pense que c'était ça. Mais vraiment, voilà, il y a des petites aléas aussi. L'organisation, c'est important qu'elle soit malléable. Quand on est maman, par exemple, il peut y avoir les enfants malades, on n'a pas prévu. D'accord? Donc, soyez pas frustrés. Trouvez toujours des alternatives s'il y a un imprévu, bah, vous pouvez quand même faire vos actions. Et si vous n'avez pas eu le temps de faire toutes les actions que vous devez faire aujourd'hui, bah, repoussez-les au lendemain.
D'accord? C'est pas de la procrastination, c'est le fait que des moments donnés, on peut pas faire ce qu'on a pu faire et c'est normal. Au lieu de se flageller et de déprimer, on les recale sur des autres moments. Oui, mais c'est pas toujours évident, surtout quand le conjoint est aussi entrepreneur. Effectivement, il faut trouver un juste milieu, et voir avec lui, quand lui travaille, que toi, tu puisses travailler aussi. De toute façon, l'entourage est compliqué à gérer. C'est pour ça que c'est important aussi de la communication avec votre entourage, que ce soit vos maris ou vos enfants. C'est très, très important, de pouvoir travailler avec eux aussi et de travailler avec eux, votre organisation. Et soyez souple aussi, sur votre organisation. Exactement. Les choses urgentes, moins urgentes. Exactement. C'est la méthode Anshire que j'arrive jamais à dire, mais c'est ça. Exactement. C'est comme je vous disais, la to-do list, on commence par toujours les choses qui sont très importantes, urgentes. Et après, on descend. Comme ça, si on n'a pas eu le temps de faire les choses qui sont pas très importantes, c'est pas grave. Il y a des choses qui peuvent traîner 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. C'est pas urgent, c'est pas grave. On arrive aussi à semer des graines pour récolter vos euros. Effectivement, le business en ligne et pour gagner de l'argent, il va falloir semer plein, plein de graines pour pouvoir récolter. Donc, c'est vraiment ça qui est frustrant aussi dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on a tendance à beaucoup semer et des fois, on ne voit pas les résultats à l'instant T. Mais je vous assure que vous allez toujours finir par récolter. Des fois, ça prend plus de temps que prévu, mais en tout cas, il faut toujours continuer à semer. Il y a aussi des vagues. Il y a des périodes où vous allez vendre beaucoup, des périodes un peu plus creuses. Et pendant les périodes où vous allez vendre beaucoup, ne vous arrêtez pas sur vos actions principales. Parce que sinon, votre période creuse sera encore plus creuse. Et pendant votre période creuse, mettez un coup de pied aux fesses et allez-y pour remonter plus vite dans la période où il y a des ventes. Mais c'est normal, hein, les montagnes russes des réseaux sociaux, de l'entrepreneuriat, c'est aussi les montagnes russes des ventes. Il y a des ventes où des jours où vous allez vendre super bien et des jours où vous allez moins vendre. C'est OK. Là, je voulais vraiment mettre un point, et c'est ce qui a fait vraiment la différence pour moi, et de pouvoir aussi stabiliser les revenus. Parce que c'est très bien de gagner 3 000 à 5 000 euros, mais si c'est qu'un seul mois, il n'y a pas beaucoup d'utilité. D'accord? C'est-à-dire qu'on va devoir travailler encore plus dur, plus fort. Et le but de l'entrepreneuriat, c'est aussi de stabiliser à un moment donné des revenus. Parce que la pire des choses dans l'entrepreneuriat, c'est l'insécurité financière. Autant le salariat, l'avantage, c'est que vous allez travailler, vous avez votre salaire, quoi qu'il arrive. Bon, si vous êtes en arrêt maladie et si vous ne travaillez pas, bien sûr, vous n'avez pas votre salaire exactement. Mais en tout cas, vous avez quand même votre salaire à la fin du mois, vous savez ce que vous allez toucher. Dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas le cas. On est toujours un petit peu dans l'insécurité. Si on ne vend pas, si on n'a pas notre business qui tourne, on ne gagne pas d'argent. Et comment on fait pour avoir un business qui tourne, qui continue de tourner et pouvoir vraiment stabiliser des revenus? C'est votre communauté. C'est votre communauté, c'est vraiment votre meilleur allié. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment l'augmenter, mais aussi la chouchouter, prendre du temps pour elle, parce que c'est vraiment votre communauté qui vous permettra d'avoir des revenus stables dans le temps. On va voir aussi la loi des nombres et tout ce qui est statistique. Tout simplement, on va déjà, et je vous en ai parlé tout à l'heure, définir les actions efficaces. On va suivre ces stratégies. On ne change pas de stratégie tous les jours. On met une stratégie en place et on la suit et on l'analyse. On a les tableaux de performance, c'est-à-dire aujourd'hui, j'ai contacté combien de personnes, combien j'ai fait d'appels. On reprend le schéma de connexion, identifier le besoin, proposer la solution et vendre. Toujours la même chose. Combien j'ai fait de connexions, combien j'ai pu identifier les problèmes, combien j'ai pu présenter ma solution et combien j'ai pu vendre. C'est toujours votre tableau de performance. Et je vous assure que le faire, c'est vraiment puissant, même si vous écrivez 0. Si vous avez fait 0 contact, 0 vente, 0 proposition de solution, c'est la pire chose qui peut vous booster les fesses. Vraiment, moi, je l'ai testé et le fait d'avoir écrit 0, 0, 0, 0, au bout d'un moment, je me suis dit, écoute, Cynthia, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi c'est toujours 0, 0, 0? Et je me suis bougée à augmenter les chiffres. C'est aussi un jeu aujourd'hui j'ai fait plus. Ah, aujourd'hui j'ai fait moins. Pourquoi j'ai fait plus? C'est vraiment un jeu de savoir qu'est-ce qui fonctionne le plus. Et ça, c'est vraiment les lois des nombres et les statistiques qui vous permettent de faire ça. Connaître aussi ses taux de conversion, c'est-à-dire sur tant de prospects, combien je convertis en clients. Le but étant vraiment d'augmenter ces taux de conversion, c'est-à-dire de passer du prospect au client. Si, par exemple, il vous faut 100 prospects, on va dire, pour avoir 2 ventes, c'est que vous avez sûrement un problème. Quel est le problème? Ça peut être le ciblage,
ça peut être votre communication, ça peut être la stratégie qui est pas bonne, ça peut être le fait de vos offres. Peut-être que vous présentez pas bien la solution, peut-être que vous en identifiez pas bien le problème, et peut-être que derrière, vous savez pas répondre aux objections. Peut-être que derrière, vous savez pas, du coup, conclure la vente, d'accord? Faire prendre la décision aux gens d'acheter. Peut-être que c'est à ce moment-là que vous n'y arrivez pas. Donc, il va falloir vraiment analyser toutes ces étapes pour savoir là où ça coince et pouvoir augmenter, du coup, les compétences là où ça coince pour pouvoir augmenter ces taux de conversion. Parce que le but, c'est de transformer un maximum de prospects en clients. Donc vraiment, la loi des nombres, elle joue énormément. Parce que si vous avez besoin, par exemple, je reprends mon exemple de 100 prospects pour 2 clients, vous savez que si vous avez besoin de 4 clients, vous devriez faire 200 prospects. C'est aussi savoir ce que vous avez besoin. Ok? C'est important aussi de savoir combien on a besoin de clients, mais aussi combien on a besoin de prospects pour avoir ces clients. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux lois des nombres et statistiques? J'essaye de passer vite, sinon je pourrais passer des heures sur ça, parce que moi, ça me passionne d'analyser tout ça. Mais en tout cas, c'est très, très important. Du coup, je regarde juste s'il n'y a pas une ou deux questions. Ok, on continue. Loi des 20-80. Effectivement, c'est 20% de vos actions qui vous rapportent 80% de vos résultats, effectivement. Choisissez votre entourage professionnel. Et ça, c'est vraiment un conseil qui change beaucoup. Ma perception du business en ligne, c'est plus j'ai un entourage positif, plus j'ai des ventes. Plus j'ai un entourage négatif, moins j'ai des ventes. Ça paraît logique, mais des fois, on ne fait pas forcément attention à ça. Donc, vraiment, choisissez l'entourage professionnel, c'est hyper important. Mettez-vous dans des réseaux d'entrepreneurs, dans des communautés d'entrepreneurs. Pourquoi? Parce que vous allez trouver des entrepreneurs qui sont comme vous, qui sont en train de se battre pour leurs rêves, qui sont en train de monter des stratégies, qui sont des personnes qui sont ambitieuses, etc., etc. S'entourer des personnes comme toi. Exactement. Des personnes qui sont positives, qui ont le smile. Quelqu'un qui a le smile, vous pouvez pas lui faire la gueule. C'est pas possible. Au bout d'un moment, vous serez obligé de sourire. Donc, entourez-vous des personnes qui ont le smile, qui ont des ambitions, qui travaillent. Si vous vous entourez de personnes qui procrastinent, vous allez finir par procrastiner. Pardon. Si vous vous entourez de personnes qui bossent, forcément, vous allez bosser. C'est aussi simple que ça. C'est un peu la loi des singes. Il faut savoir que on est des moutons, on est des singes, comme vous voulez. On reproduit ce qu'on voit. Donc, si vous voyez que des personnes qui se tournent les pouces, vous allez vous tourner les pouces. Donc, entourez-vous vraiment, vraiment de personnes positives et de personnes qui travaillent. Parce que si vous êtes dans une ambiance de travail, de personnes qui veulent aller au bout de leurs rêves, vous allez être une personne comme ça. On dit souvent, si tu traînes avec 4 millionnaires, le 5e, ça sera forcément toi. Parce que si tu traînes avec des millionnaires, tu finiras un jour ou l'autre par le devenir. Donc, si vous restez avec 4 personnes qui procrastinent, qui font la gueule, qui sont négatifs, vous allez être la 5e personne. Même si vous êtes quelqu'un de positif à la base, vous allez finir par procrastiner, être de mauvaise humeur et rien faire. Donc, vraiment, c'est très, très important. C'est ça, je le vois au taf, ceux qui font la gueule, tu n'as pas envie d'aller bosser. Exactement. Donc, c'est très, très important. Et pourquoi je le mets en vraiment très important? C'est parce qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est l'entourage. Votre entourage personnel, souvent, il n'est pas dans le milieu d'entrepreneuriat. Il n'a peut-être pas forcément le smile, peut-être qu'il regarde tout le temps les infos. Et moi, c'est un petit peu ça des fois, où on va dans des repas où pendant 1 heure, on parle de toute la misère du monde qu'il y a aux infos. Au bout d'une heure, on fait tous la tronche, quoi. Voilà. Donc, vraiment, plus vous allez un entourage un peu difficile, et plus vous devez avoir un entourage professionnel positif. OK? Donc, compensez un petit peu l'entourage qui est moyen-moyen à un entourage vraiment positif et travailleur. Il y a une phrase qui dit on ressemble aux 5 personnes qui nous entourent ou un truc du genre. Exactement. Tu es la somme des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Exactement. Mais ça, c'est vraiment vrai. Hein. Ça, je l'ai vu. Tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Ok, donc vous connaissez bien cette phrase-là. Donc réfléchissez aux 5 personnes professionnellement à qui vous parlez le plus. Parce que je compte pas le côté personnel, je compte le côté professionnel. Qui sont les 5 personnes professionnellement à qui vous parlez le plus? Et vous allez voir, rapprochez-vous de parler avec des personnes qui gagnent vos objectifs, c'est-à-dire qui gagnent, là j'ai mis 3 à 5 000 euros par mois, mais même si c'est 1 000 euros par mois, parlez avec des gens
qui gagnent 1 000 euros par mois, si c'est votre objectif. Si votre objectif, c'est de gagner 10 000 euros par mois, allez parler avec des gens qui gagnent 10 000 euros par mois. Et entourez-vous des gens qui gagnent 10 000 euros par mois. Parce que vous serez la 5e personne qui gagnera ces 10 000 euros par mois. Je connais pas, c'est pas ça. Ben maintenant, tu connais. Soyez régulier, patient et persévérant. Vraiment, sur les réseaux sociaux, ce qui va payer, c'est la régularité et la patience. On l'a vu sur la loi des nombres. Il va falloir de la patience et de la persévérance. Il faut vraiment, vraiment y aller. Il faut être persévérant, il faut être régulier, il faut être patient. Il faut semer, semer, semer pour récolter. Et comme je vous dis, des fois, on sème et on ne récolte pas forcément. Ben, il faut continuer de semer jusqu'à récolter. Et j'ai mis entre parenthèses persévérant, mais pas têtu. Pourquoi? Parce que je vois plein de personnes qui disent oui, mais moi, je suis quelqu'un de super persévérant. Ça fait 7 ans, je suis dans la même société. Ça fait 7 ans que je suis tous les conseils de ma marraine. OK. Et tu as des résultats? Pas non. Au bout d'un moment, il faut enlever la persévérance et il faut être raisonnable et pas têtu. D'accord? C'est très important. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, la stratégie, vos offres, vos groupes, vos conversations, etc., au bout d'un moment, il faut dire stop et changer. Il ne faut pas continuer à faire des choses qui ne fonctionnent pas. Il faut se laisser un laps de temps pour tester, améliorer, etc. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries, il faut changer. Il ne faut pas rester tout le temps dans une chose qui ne marche pas. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Et souvent, on le dit parce que tout le monde vous dit « Ouais, il faut être persévérant, il faut être persévérant, il faut être persévérant. » Je vous l'ai dit dans ma présentation, j'ai fait, je ne sais plus combien de business différents parce que je suis quelqu'un pourtant de très persévérante, sinon je ne serais pas là à l'heure d'aujourd'hui. Par contre, je ne suis pas têtue. Si je comprends que le business, il n'est pas fait pour moi, que j'y arrive pas et que ça ne débloque pas ou que ça ne me fait pas kiffer ou pas vibrer, je change. Je n'hésite pas à changer, vraiment. Être entouré par des personnes qui nous soulèvent vers le haut, exactement. Être enseignable, c'est tout à fait juste. Avoir la même vision pour avancer ensemble dans la même direction, exactement. Et entourez-vous aussi des personnes qui ne sont pas forcément dans le même domaine que vous. Ça, c'est important parce qu'on ne le dit pas forcément. On dit de vous entourer des personnes qui vous ressemblent. Mais allez parler aussi avec des gens qui ne font pas le même business que vous. C'est hyper intéressant, vraiment. Donc, il est plutôt facile de gagner quand même 3 000 euros sur les réseaux sociaux. Mais attention, on n'est pas dans le monde des bisounours. Cela demande un vrai travail. Et je pense qu'avec tout ce que je vous ai donné là, vous comprenez que c'est faisable, c'est plutôt simple, mais ça ne vient pas d'un coup de baguette magique. Donc vraiment, il est simple de gagner 3 000 euros par mois, mais ce n'est pas non plus le monde des bisounours. Il faut vraiment travailler, faire des stratégies, loi des nombres, le mindset, tout ce qu'on a vu en fait dans tout. Moi, j'arrive pas dans mon VDI bien-être, il faut que je change. Non, c'est parce que j'ai dit que tu devais changer ton VDI, mais peut-être qu'il faut que tu travailles sur est-ce que c'est vraiment dans ce domaine-là où tu es bien, que c'est dans le domaine du bien-être. Est-ce que tu n'y arrives pas depuis 1 mois, depuis 3 mois, depuis 6 mois? Est-ce que tu as mis toutes les choses en place pour y arriver? C'est ça aussi. C'est est-ce que tu as mis tout vraiment en place et qu'en fin de compte, malgré tous tes efforts, ça ne marche pas? Là, peut-être qu'il y a quelque chose à changer. Ce n'est pas forcément la société de changer, mais plutôt ta stratégie. Ou le fait que peut-être que ce n'est pas forcément ce que tu aimes faire, le bien-être. Moi, par exemple, je suis arrivée dans une société de compléments alimentaires. Alors, je suis restée 3 ans quasiment, dans 2 ans. Mais en fait, je me suis rendu compte au bout de 2 ans que le bien-être, ce n'était pas mon truc, en fait. Bon, j'ai mis du temps, malheureusement, à comprendre. Mais au bout d'un moment, j'ai compris que le bien-être, ce n'était pas ce qui me faisait vibrer. D'accord? Donc vraiment aussi, c'était la première étape de la masterclass, c'est trouver vos offres qui vous font vraiment, vraiment vibrer, qui vous font kiffer. Vous avez vraiment envie d'aider les gens là-dedans. Est-ce que du coup, vous avez quelques questions par rapport à ça? Se prendre des coups de pied aux fesses. C'est Audrey qui a dit ça? Ah oui. Oui, parce que Audrey, pour la petite histoire, je lui ai envoyé une vidéo où je lui mets un vrai coup de pied dans mon téléphone. Bon, je ne peux pas toucher les fesses, malheureusement, mais un vrai coup de pied. Et c'est vraiment ça aussi, c'est se mettre des coups de pied aux fesses pour avancer. Alors, du coup, on va passer. Donc, tu veux augmenter. Alors, du coup, je regarde Zoé. Moi, j'en ai testé d'autres avant de trouver celle qui me convient, car beaucoup basée sur la crypto qui ne me plaît pas du tout. Exactement. Moi, je ne suis pas contre vraiment le fait de tester des choses. Au contraire, parce que c'est en testant des choses que vous allez trouver ce qui vous va ou ce qui ne vous va pas.
D'accord? Donc, c'est bien de tester pour trouver ce qui vous plaît le plus. Et là, Zoé, bravo parce que tu as trouvé celle qui te convient. Donc, forcément, tu vas cartonner parce que c'est celle qui te convient. Et peut-être qu'à la base, tu es rentré dans un domaine un peu comme moi où j'étais posée là dans le domaine du business en ligne, dans la perte de poids, alors que à l'époque, j'étais pas grosse, aujourd'hui un peu plus, mais en tout cas, ça me faisait pas vibrer d'aider les gens à perdre du poids. Ça aide plein de gens adorent, mais pas moi. Là, tu parles pour tout business confondu ou que pour le MM? Non, je parle de tout business. Si on n'est pas aligné avec ce qu'on fait, si on kiffe pas ce qu'on fait, ça ne fonctionne pas. Et c'est vraiment important de trouver ce qui nous fait vraiment vibrer. Et plus vous vibrez, plus vous allez gagner de l'argent, en fait, tout simplement. Il y a une phrase qui dit plus vous aidez des gens, plus vous gagnez de l'argent. C'est très simple comme phrase, mais c'est très vrai. Donc, si c'est un business où tu aides plein de gens et parce que tu kiffes le faire, bah, tu vas forcément gagner de l'argent. Donc, je vais vous parler. Donc, tu veux augmenter tes chances pour gagner plus rapidement ces 3 à 5 000 euros par mois. Je vais vous présenter du coup mon école digitale que j'ai créée du coup en début septembre. Donc, il faut savoir que j'ai monté mes propres formations depuis mai 2023. Avant, je faisais quand même des coachings et j'ai accompagné quasiment depuis 4 ans, j'accompagne des personnes à réussir dans le monde du business en ligne. Comme je vous l'ai dit, dans plein de domaines différents, malgré moi. Mais en tout cas, ça a été vraiment mon coup de cœur. C'est vraiment ce que j'aime faire, aider les gens à réussir dans leur activité. Donc, j'ai monté mes formations en mai et en septembre, j'ai décidé carrément d'ouvrir mon école qui s'appelle Authentic and Digi School. Pourquoi authentique? Parce que je suis quelqu'un d'authentique, mes méthodes sont authentiques et il n'y a pas vraiment de bullshit. C'est vraiment des choses vraies du terrain. Et Digi pour digital et School pour école. Pourquoi école? Parce que pour moi, c'est important que les gens comprennent. Et d'ailleurs, merci parce que je l'ai beaucoup vu au départ. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit que du coup, il manquait de formation, il manquait de compétences. Je dois y aller. Merci pour ces pépites que tu nous donnes. Je félicite déjà l'heureux Élie du tirage au sort. Yes, merci Elodie de ta présence en tout cas. Donc vraiment, le but du school, c'était vraiment d'être comme à l'école et de repartir en mode, comme je vous l'ai dit, salariat vs entrepreneuriat, en mode études. Je reprends, je me forme pour mon vrai métier en fait. C'est vraiment pour ça. Et donc, du coup, comme j'ai créé mon école en début septembre, j'ai voulu mettre des promos rentrées. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que je propose. Ça donne envie le nom de ton école, je trouve. Alors, il faut savoir que pour le nom de mon école, j'ai dû mettre 15 jours à le trouver. J'arrivais pas à trouver un nom qui m'allait. Donc là, je suis contente de l'avoir trouvé et vraiment, je l'aime bien. Le guide GPS. Le guide GPS qui va t'emmener à l'atteinte de tes objectifs. Donc, j'en ai beaucoup parlé. Tout ce qui va être objectif, clarification, établir son plan d'action, l'organisation, les routines business, les routines mindset. Donc, vous avez tout ça dans le guide GPS. C'est vraiment un guide qui est, alors chez moi, dans l'école en tout cas, il n'y a pas de bullshit. C'est pas Netflix. C'est vraiment le but, c'est de travailler et d'avoir des résultats. C'est pas juste de se poser devant le canapé et de me regarder parler. Il n'y a aucun intérêt à faire ça. Donc, le guide GPS, c'est un guide Notion où tout est fait dedans, mais vous devez remplir vous-même votre réussite, vos objectifs, vos plans d'action, votre routine. Tout est expliqué comment faire avec des trous, etc. Vous avez des exercices pratiques, mais en tout cas, vous devez être dans l'action. C'est vraiment, vraiment important que vous dites dans le guide GPS, c'est pas un guide. D'ailleurs, dans le GPS, vous rentrez les coordonnées. OK? Donc là, vous allez rentrer toutes les coordonnées pour votre réussite. Donc ça, le guide GPS, il est à 37 euros. On va avoir du coup le pack Authentic Business. Vraiment, c'est le pack de toutes les formations qu'il y a pour l'instant. Donc, on a OptimizeUp, la première formation que j'ai créée début mai, c'est l'optimisation des réseaux sociaux pour acquérir des clients. CommunizeUp, ça va être tout ce qui est l'art de trouver des clients et vendre en message privé. Le guide GPS qu'on a vu et l'affiliation, parce que je propose aussi de l'affiliation dans mon école. Pourquoi? Parce que je viens de l'affiliation. J'ai été payée pendant 5 ans sur l'affiliation. Et donc, du coup, je me voyais mal faire des formations sans proposer l'affiliation aux personnes parce que c'est ce qui m'a permis de pouvoir vivre en ligne. Donc, pour moi, c'est vraiment le métier le plus simple et le plus intéressant, en tout cas pour moi, c'est l'affiliation. Et je pouvais vraiment le proposer du coup dans l'école. Donc, 407 euros au lieu de 625. Il y a bien sûr les paiements en plusieurs fois. Donc, on va voir un petit peu plus en détail OptimizeUp.
OptimizeUp, c'est vraiment le fait d'optimiser ses réseaux sociaux pour acquérir plus de clients. Vous allez avoir, comme je vous disais, le guide GPS. Là aussi, vous allez voir un Notion où vous allez remplir votre cible, votre calendrier éditorial, vos tableaux de performance, on en a parlé. Vraiment, il y a pas mal de choses pour créer votre stratégie de contenu. Vous allez pouvoir apprendre à créer aussi des posts, des montages, des vidéos, des stories personnalisées. Tout ce qui va être Canva, CapCut, les montages TikTok, tout ce qui va être aussi construire un post, les titres accrocheurs, etc. Et vous allez découvrir des stratégies authentiques pour que les clients viennent à toi. Pourquoi authentique? Comme je vous l'ai dit, c'est des formations qui sont basées sur le terrain. C'est vraiment des formations, des choses que j'utilise, que j'ai fait utiliser aussi aux personnes que j'ai accompagnées, qui marchent. D'accord? Elles fonctionnent vraiment. Elles fonctionnent pour moi. Elles fonctionnent pour les personnes que j'accompagne. Donc, forcément, c'est des stratégies qui fonctionnent. Donc, vraiment, OptimizeUp, c'est une grosse formation sur tout ce qui est optimisation des réseaux sociaux. Que ça soit Facebook, Instagram, TikTok, vous allez vraiment pouvoir construire votre stratégie de A à Z pour pouvoir acquérir des clients en automatique. Après, nous avons CommuniZap. Là, c'est vraiment tout ce qui va être communication. C'est vraiment l'art de vendre en message privé. Le but, c'est d'améliorer tes conversations pour acquérir plus de clients. On en parlait tout à l'heure. Ah, j'ai pas dit le prix de OptimizeUp, pardon. Donc, en promo, elle est à 167 au lieu de 197. Pareil, il y a possibilité de la payer en 2 fois. CommuniZap, c'est vraiment l'art de vendre en message privé. Donc, on en parlait tout à l'heure, justement, le fait de pouvoir convertir plus facilement ses prospects. Sur 100 prospects, si j'en convertis que 2 en clients, je vais devoir augmenter cette conversion. Pour ça, on va travailler sur le ciblage et la stratégie d'acquisition client. On va voir aussi les 11 stratégies pour une communication impactante, comment on va rédiger ces messages, comment on va répondre aux messages, tous les obstacles qui t'empêchent de finaliser des ventes, et il y en a un paquet. Et on va voir aussi le succès et dans le suivi, tout ce qui va être la partie relance, suivi, etc. Parce que c'est très, très important, le fait de monter aussi une communauté, d'en prendre soin, etc., etc. Et vous allez avoir aussi des cas pratiques sur la formation CommuniZap. Vous avez aussi la possibilité de m'écrire sur Telegram. Vous avez le lien du Telegram dans la formation pour m'envoyer vos captures d'écran à des moments donnés où vous vous sentez vraiment coincé. OK, donc c'est vraiment une formation pareille qui est proactive. On apprend, on fait. On passe à l'action directement et on s'améliore au fur et à mesure du temps. Donc celle-ci, elle est à 134 au lieu de 194. Et pareil, il y a le paiement en 2 fois qui est possible. Ici, c'est la formation affiliation. Donc, c'est la formation pour rejoindre l'école. Donc, vous avez la formation affiliation sur comment vendre toutes les formations de l'école que je vous ai présentées. Vous avez aussi toutes mes stratégies que j'utilise pour vendre les formations. Tous vos funnels de vente sont entièrement personnalisés. Vous avez des funnels qui sont tout prêts. Vous avez des templates, vous avez des lead magnets, vous avez du mindset, vous avez tous les témoignages mis à disposition et vous avez aussi accès à des petites parties de vidéos de chaque formation pour pouvoir les découvrir et savoir de quoi vous parlez. Vous avez un accompagnement sur votre setting, c'est-à-dire sur votre communication et sur vos closings, donc sur vos ventes. Vous avez plusieurs formations à vendre et accompagnement, c'est-à-dire qu'il y a les formations et il y a aussi les packs coaching que vous pouvez vendre. Vous touchez 40% de commission sur chaque vente. L'affiliation, c'est très simple, il n'y a pas de plan de rémunération, c'est 40% de commission dès que vous vendez quelque chose. Et vous pouvez aller jusqu'à 558 € par vente. Vous avez le droit aussi à un coaching de groupe une fois par semaine avec tous les membres de l'Authentic and Digi School. Par exemple, là, on travaille sur comment faire des audits de réseaux sociaux pour vendre plus facilement les formations. Et vous avez le droit aussi à un coaching individuel une fois par semaine. Normalement, la formation, elle est à 197 € et là, en promotion rentrée, elle est à 97 €. J'ai même mis le paiement en 2 fois qui est possible. Et là, c'est la news formation. C'est la formation Digital Preneur. La formation Digital Preneur, c'est module 1, comment acquérir des clients. Module 2, comment recruter des partenaires. Module 3, comment manager une équipe. Donc, dans le module 1, vous allez avoir tout ce qui est le bon état d'esprit du digital preneur, définir sa cible et son avatar client, la liste de noms façon digital preneur, où et comment trouver mes clients, la stratégie du docteur, la stratégie du serpent, les routines du succès du digital preneur. Au niveau de la formation digital preneur, elle va se passer en 3 modules parce que c'est une toute nouvelle formation qui arrive. Donc, on est vraiment sur du pré-lancement. Vous avez le choix avec ou sans coaching de groupe. Vous pouvez prendre juste les modules ou vous pouvez prendre un coaching une fois par semaine en groupe qu'avec des digital preneurs.
Donc, module 1, carte des clients. Module 2, recruter des partenaires. Module 3, gestion d'équipe. Vous avez le droit de prendre qu'un seul module, que le deuxième, que le troisième. Bref, vous voulez comme vous voulez. Par module en offre de pré-lancement. Donc, aujourd'hui, juste pendant 7 jours, 47 € le module et 67 € le module plus le coaching une fois par semaine. Vous avez aussi accès au replay. L'offre normale passera à 67 € par module, 97 modules plus coaching. Et le prix global sera donc juste les 3 modules, 201 € et 3 modules plus accompagnement de 3 mois. Donc, un coaching une fois par semaine sur 3 mois. On est sur du 291 € et c'est possible aussi en plusieurs fois. Maintenant, je vais parler des packs coaching, tout simplement parce que c'est bien de se former, c'est bien de passer à l'action, mais souvent, ce qui nous manque, c'est d'avoir quelqu'un qui va nous accompagner, qui va nous dire c'est bien, c'est pas bien, qui va nous donner des missions. C'est un petit peu votre patron déguisé, c'est le fait de devoir rendre des comptes. Moi, je travaille comme ça dans mes coachings, je donne des missions à chaque coaching. Et même dans les coachings de groupe de l'école, elles ont une mission toutes les semaines. D'ailleurs, les filles, j'espère que vous avez réalisé vos missions pour demain. Mais voilà, le but, c'est vraiment d'avoir des missions, de pouvoir les faire et d'être guidé vraiment sur des thématiques. Parce que c'est vraiment le problème, c'est d'avancer, d'avancer. Et en fait, on ne se rend pas compte, là, on fait bien, là, on fait pas mal. Par exemple, l'analyse des statistiques. Pourquoi je suis à 100 et j'ai que 2 clients? Ça, c'est difficile de le savoir si on n'est pas un petit peu du métier, si on n'a pas analysé, ou ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps. Le fait de prendre du coaching, c'est vraiment de gagner du temps, tout simplement. Au lieu de mettre, je ne sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans à atteindre vos 3 à 5 000 €, peut-être qu'au lieu de 3 ans, vous mettrez qu'1 an. Au lieu d'1 an, vous mettrez peut-être que 6 mois. C'est vraiment le but du coaching, c'est vraiment d'aller beaucoup plus vite. Donc, je fais plusieurs packs. Il y a des packs de 2 heures, par exemple. Si vous voulez créer un funnel de vente, je vous accompagne pendant 2 heures pour le créer. Si vous avez besoin qu'on fasse votre stratégie de contenu, 2 heures, on crée votre stratégie de contenu. On peut faire aussi création de funnel, stratégie de contenu. On peut regarder vos messages. On peut faire des appels ensemble. On peut faire vraiment tout ce que vous voulez. Optimiser vos réseaux sociaux. On peut faire des audits et retravailler tout ce que vous avez fait. On peut travailler aussi sur votre identité visuelle, sur tout ce que vous voulez, en fait, tout ce qui est par rapport aux formations, en tout cas, et par rapport au business en ligne. Vous pouvez travailler en pack coaching avec moi. Donc, comme je vous disais, il y a 2 heures pour des thématiques très précises. Par exemple, j'ai besoin d'un funnel de vente, je prends un pack de 2 heures. J'ai besoin de créer mon offre, par exemple, on peut prendre un pack de 2 heures. Et après, vous avez aussi les packs 1 mois, c'est-à-dire que vous avez un coaching 1 heure à 1 heure et demie par semaine sur 1 mois, sur 3 mois et sur 6 mois. OK? Donc, vous pouvez prendre une formation plus un pack coaching, c'est OK aussi. Donc, on peut travailler, par exemple, pour la formation OptimizeUp ou Guide GPS. Comme je vous ai dit, vous avez un Notion, vous allez travailler dessus. Par exemple, en coaching, on va travailler sur ce que vous avez déjà travaillé pour l'améliorer et pour aller retravailler des stratégies beaucoup plus importantes. Pour la rentrée, on est sur du moins 50% sur tous les packs coaching. OK? Donc, tous les packs coaching sont à moins 50% maximum jusqu'au 7 octobre. Donc, après, je vais devoir vraiment passer au tarif normal. Donc là, c'est vraiment promo rentrée, c'est pouvoir offrir aussi la possibilité à tout le monde de pouvoir se faire coacher. Parce que ce qui a fait aussi la différence dans mes résultats, c'est le fait de m'être fait coacher personnellement. Donc, pour profiter de la promo rentrée, donc si tu es intéressé par une des formations que je t'ai proposées, donc que ça soit le pack authentique avec plusieurs formations, que ça soit OptimizeUp pour optimiser tes réseaux sociaux, que ça soit CommunizeUp pour tout ce qui va être communication et conversion de tes prospects aux clients, que ça soit la nouvelle formation, la Digital Preneur, et bien tout simplement, je t'invite à me contacter si tu viens de moi sur mes réseaux sociaux, donc Cynthia Digital, ou recontacter la personne qui t'a invité sur cette masterclass. Comme tu le sais, il y a 40% de commission sur chaque vente. Donc, toutes les personnes qui travaillent dans mon école ont invité sûrement des personnes aujourd'hui. Donc, peut-être que tu as été invité par l'une d'entre elles. Donc, pour qu'elles puissent bénéficier de la commission, il faut bien aller vers elles. C'est pour ça que je donnerai aucun code promo, aucun lien ne sera divulgué pendant la masterclass pour que vous puissiez vraiment aller voir la personne qui vous a invité. Pour moi, c'est très, très important. Comme je vous l'ai dit, étant du domaine de l'affiliation, pour moi, c'est très important que ça soit bien respecté. Donc, vraiment, pour profiter de la promo, elle va aller jusqu'au 7 octobre maximum. Sur tout ce que je vous ai dit, après, on passe au tarif normal. Et bien, vous avez jusqu'au 7 octobre pour aller en profiter avec des codes promo. On va passer du coup aux questions-réponses. Et on va aller lancer le concours juste après. Je regarde juste un petit peu
Du coup, les questions. Tu es une bonne élève, Gwen, on le sait. Bien sûr, c'est fait. Ah, super. Je l'adore cette formation, j'apprends tous les jours. Elle est top cette formation, sincèrement. Merci pour tout, avec grand plaisir. Si on connaît plusieurs personnes de ce soir, on fait comment? Bah, la personne normalement qui t'a invité. Voilà, c'est un petit peu aussi la problématique du business en ligne, c'est que bah, des fois, le monde est petit, le monde est grand, mais des fois, on a plusieurs contacts, donc c'est vraiment toi qui fais ton choix et la personne qui t'a le plus expliqué ou la personne qui t'a invité ce soir. Voilà, c'est vraiment à toi de voir. Le pack de 2 heures coaching est à quel tarif? Alors, normalement, le pack de 2 heures est à 169 euros. Du coup, il passe à 84,50 pour 2 heures de coaching. Pour le pack authentique business, alors, j'ai pas les prix en tête avec les promos. Je le remets. Le pack authentique, il est à 407 euros. Paiement plusieurs fois possible jusqu'à 4 fois au lieu de 625. Ah ben, en combien de fois je viens de le dire? En maximum 4 fois. Bravo, Cynthia, superbe formation. Merci. 407. Yes, Zoé, elle a retenu. Mieux que moi. Oui, bien sûr, je t'enverrai le replay. De toute façon, Tomiko, tu viens d'acheter OptimizeUp et CommunizeUp aussi, mais dans OptimizeUp, tu vas. Ah oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé d'OptimizeUp, mais dans OptimizeUp, vous allez avoir tous les replays des masterclass. C'est-à-dire que c'est la 4e masterclass que je fais. Vous allez l'avoir à chaque masterclass, vous l'avez dans les bonus. Je crois que non, j'ai même rajouté un module spécial masterclass. Donc, du coup, dans les modules masterclass, vous allez directement retrouver toutes les masterclass que j'ai faites. Donc, dès demain, ou peut-être après-demain, ça dépend. Vous allez pouvoir retrouver celle-ci aussi. Je réside au Canada. Alors, je passe par System.io. Donc, System.io est international. Donc, tu peux, pas de souci si tu habites au Canada. Il faut juste une carte bancaire pour passer par System.io. Donc, aucun problème pour moi. Ah oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais je passe par System.io pour tout ce qui est vente, le contenu de la formation et l'affiliation. Comme ça, tout est réglo et il n'y a pas de souci. Bravo pour tout ce que tu as mis en place. C'est un exemple de réussite. Merci beaucoup. Merci. Super formation pas à pas. Effectivement, on avance petit à petit, step by step, et on passe et on fait vraiment les choses. D'accord? Comme je vous l'ai dit, c'est pas Netflix ici, parce que Netflix, il remplit pas le frigo. C'est vraiment le fait de passer à l'action. Et si on prend le pack 1 heure, 1h30 par semaine pendant un mois, quel tarif? On est sur du 297 normalement, donc la moitié de 204, donc 150 et quelques. Pendant un mois, quel tarif peut-on, sur chaque session, voir plusieurs choses différentes? Effectivement, oui, oui. Après, ça dépend si on a le temps, parce qu'il y a des choses qui vont prendre plus de temps que d'autres. Mais en tout cas, on peut aller voir plusieurs choses dans différentes coachings, exactement. Vraiment, les coachings, moi, je m'adapte à vous. D'accord? Si vous me dites, je veux faire ça, ben, on fait ça. D'accord? Je ne vous impose pas de choses parce que le but des coachings, c'est vraiment bah, que ça vous apporte à vous. C'est pas à moi que ça doit apporter, c'est à vous. D'accord? Même si j'apprends beaucoup en vous coachant, c'est vraiment à vous à quoi ça sert. Donc, je veux travailler sur ce que vous avez besoin. Pour trouver sa voie et gagner un complément de revenu, je prends un coaching avec toi, je suis perdue avec mon VDI, j'y arrive pas. Oui, tu peux prendre un pack de 2 heures. On peut aller chercher un petit peu bah, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu aimes, qui t'a envie d'aider. On peut aller chercher qu'est-ce qui pourrait t'animer pour avoir ce complément de revenu complètement. Et voir si avec ton VDI, c'est le problème, c'est ton VDI ou c'est les choses que tu mets en place, effectivement. Concernant l'affiliation, comment ça se passe pour le paiement des commissions? Alors, comme je le disais, je passe par System.io, donc tout est fait en automatique par System.io. Et en fait, vous êtes payé donc 40% de chaque vente, le 10 de chaque mois. Donc, System.io vous reverse, donc bien sûr, je paye System.io, hein, mais System.io vous reverse 40% de la vente le 10 du mois d'après. Donc, vous avez aussi une facture qui est faite aussi par System.io. Donc, c'est 40% de commission, paiement le 10 du mois d'après. Compatible avec un centre de formation, tes formations.
Bah, après, mes formations, moi, j'ai envie de dire qu'elles sont uniques, elles n'ont pas de concurrence. Donc après, c'est toi qui vois si tu en ressens le besoin. Moi, je suis compatible avec tout le monde, hein. Comme je vous dis, pour moi, il n'y a aucune concurrence. C'est vraiment chacun fait des choses à sa façon. Moi, c'est mes stratégies, c'est la façon que je m'exprime, c'est des choses que j'ai vécues moi. Donc forcément, il n'y a pas d'autres formations qui sont comme moi. Donc si tu as envie de prendre une autre formation, si tu as déjà une formation et qu'il y en a une d'ici qui t'intéresse, bah, fonce vraiment. Masterclass très intéressante. Merci pour ce partage. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Non, il n'y a pas du CPF. C'est que paiement en cash et c'est pour ça que j'ai mis les paiements en plusieurs fois et que j'ai aussi des formations qui sont avec des prix assez bas pour pouvoir ne pas avoir à utiliser le CPF puisque j'ai eu des problèmes avec le CPF quand je vendais des formations et je veux absolument pas que mes affiliés puissent ne pas être payés parce qu'on utilise le CPF. Donc, cash uniquement. Les formations sont valables à vie. Elles sont disponibles 7 jours sur 7 et valables à vie. Alors, l'avantage des formations en ligne, c'est qu'elles sont disponibles H24. Donc, même le décalage horaire, tu te formes quand tu as envie. Un funnel de vente, c'est une page de redirection. C'est une page qui te permet d'expliquer ce que tu fais et de rediriger vers quelque chose. Donc, compatible avec le CPF, je dis non. Je confirme, tes formations sont super. Merci Stéphanie. J'ai fait d'autres centres de formation, rien à voir. Pareil pour moi. Perso, j'ai fait énormément de formations et celles de Cynthia sont ultra complètes. Merci. Je parle plus du coaching. Ah, du coaching vu que je suis au Canada. Bon, non, on peut s'arranger. J'ai déjà une personne du Canada. On s'arrange. On passera pas par le calendrier, on s'arrangera entre nous pour voir des horaires qui correspondent. Mais oui, il n'y a pas de souci. Quand on voit la qualité de la masterclass, il n'y a pas de doute sur les formations. Merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas été trop longue du coup. On va passer au concours. Donc, chaque masterclass, donc une fois par mois, vous pouvez noter dans votre agenda, chaque début du mois, il y a une masterclass de l'Authentic and Digi School et vous allez pouvoir participer au concours. Pourquoi j'ai fait ça aussi? Alors, c'est forcément une stratégie pour attirer du monde, hein, je ne vais pas me le cacher, mais c'est aussi pour pouvoir offrir la possibilité aux gens de se former. Donc, du coup, je vous laisse écrire dans le chat. Concours, votre prénom et la première lettre de votre nom de famille. Donc, j'ai mis mon exemple. Concours Cynthia A. Vous devez absolument écrire dans le chat. Sinon, on prend que les personnes qui ont écrit dans le chat. Vraiment, vraiment, on prend que les personnes qui ont écrit dans le chat, pas les personnes présentes. Et du coup, Audrey, est-ce que tu es là? Je peux te redonner le micro. Donc, c'est Audrey qui fait partie de l'Authentic and Digi School qui va pouvoir me faire... Elle est là. Est-ce que tu es là, Audrey? Oui, je suis là, ma belle. Super. C'est à Bombarde, là. Ouais, je vois, là. Il va falloir que j'aille plus vite. Tranquille, tranquille. On est 61 inscrits. Je ne sais pas si Ouais, 61... 61, ouais. Après, tu prends que les personnes qui ont bien mis leur prénom. Oui. Donc, c'est pas moi qui fais le tirage au sort, c'est fait exprès. Et donc, du coup, c'est Audrey qui va le faire donc, elle va partager son écran après. Et comme ça, on va pouvoir vraiment faire un truc vrai. Parce que moi, j'aime pas le fake. J'aime bien quand c'est vrai. Donc, c'est en direct. C'est Audrey, c'est une roulette. Et Ah, donc, du il y a pas de coup, roulette, là. tu me dis quand tu es prête, C'est Audrey, je vais juste flou-flou. refaire un petit tour sur les formations pour vous remettre ce que vous pouvez prendre. Alors, forcément, vous pouvez pas gagner le pack authentique, hein, forcément. Par contre, vous pouvez gagner la formation Optimise Up. Vous pouvez gagner la formation Communis Up. J'ai oublié le guide GPS. Vous pouvez aussi gagner le guide GPS, le Optimise Up, Communis Up, la formation aussi affiliation et la formation Digitalpreneur qui n'est pas encore sortie et qui arrive. Donc voilà, vous avez plusieurs choix ou vous pouvez prendre aussi un pack de 2 heures de coaching. D'accord? Donc c'est vous qui choisissez. Est-ce que tout le monde a bien écrit dans le chat? Mettez-moi un petit pouce pour me dire que c'est bon. Yes, je vois des pouces. Et Audrey, on t'attend. Tu nous dis quand tu es Encore. prête.
Presque. Yes. Est-ce que vous avez d'autres questions en attendant ou est-ce que c'est tout OK pour vous? Je vois qu'il y en a qui sont en train de faire de l'hypnotisation pour avoir le concours. Je vois comme ça. Je me dis, elles sont en train d'hypnotiser la roue d'Audrey, là. J'ai mis plouf plouf, hein, Cynthia. J'ai pas mis la roue. J'aurais dû. Ah, t'as mis pouf pouf, bah comme tu veux. Pareil, hein. Ouais, tu me dis quand t'es prête, comme ça bah, je vais arrêter mon C'est écran. presque prêt. Visualisation pour Mathilde. Bon, quoique Mathilde, elle a quasiment toutes les formations alors. Ah, il manquera la digitalpreneur. Là, pas celle-ci. En même temps, personne là, même pas nous. Hein, Sabrina? C'est pas la plus rapide, hein, C'est pas rapide le plouf plouf? Bon, bah alors la roue était Ah là. non, mais moi, à taper là, pas évident, hein. Alors, moi, j'ai 49 éléments détectés. C'est pas beaucoup. Combien il en manque? Le pouce, le pouce, le pouce, le pouce. Attends, je regarde, je compte combien. Moi, j'y suis pas, toi, t'y es pas. On est 4 de plus, là. Attends, regarde dans le chat combien t'en as. Je vais essayer de le mettre en Ouais, même temps. hop, je te redis ça tout de suite. Je suis en train Ouais, de je remettre. regarde juste dans le chat. Je vois qu'il y a des personnes qui ont déjà gagné. Ah, d'ailleurs, elles sont là. Je vois qu'il y a Elodie qui avait gagné une formation. Est-ce que tu peux mettre dans le chat quand même que tu as bien gagné la formation et que tu l'as reçue? Je vois qu'il y a Monique aussi qui avait gagné Optimise Up, l'avant-dernière formation. Donc, c'est bien Et aussi 52 personnes. Et t'en as 51? Non, non, j'en ai 52. Ah, bah Mais alors, c'est il y a parfait. 59 personnes, donc je suis sûre que ce soit bon. Ah, il manque 59 personnes? Mhm. Non. Ah, bah, je suis fatiguée, hein. J'ai 52 personnes à annoncer dans le tirage. Donc, moi, toi et moi, ça fait 54. Il en manque 3. 5. Non, Céline, c'est pas trop tard, mais vite, 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 hein. Vite, vite, vite. Ajoutez-vous ceux qui vous manquent. Bon, en tout cas, vous êtes encore là à 22h27, hein. Et du coup, je Céline, vais laisser. rajouter. C'est OK. C'est T'es bon? OK Allez, pour Céline aussi. Alors, partage d'écran, j'imagine. allez, Zoom. Tac. vas-y, tu peux, je viens de t'accepter. Partager l'écran. Attendez, je vais prendre mon téléphone. Alors, est-ce qu'on le voit? Yes, c'est bon. Alors, donc 53 éléments détectés. J'importe. Nous voici. Attention. Ah bah, je doute en même temps. J'attends ton feu vert. Vas-y, quand tu veux. Tirage au sort. C'est Zoé. Concours Zoé. Zoé, tu es où? Est-ce que tu es là, Zoé? Est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Je sais pas si ça fonctionne. Ouais, on t'entend, parfait. Bon, c'est super. Yes, bravo, Zoé. Mon fils vient de vous faire coucou, il m'a fait gagner. Ah bah voilà. Super, bravo en tout cas, Zoé. Et du coup, dis-moi, qu'est-ce que tu choisis alors? Il y en a beaucoup, hein. Il y en a franchement beaucoup, donc je sais pas laquelle choisir. Une Parce qui qu'il y en a t'intéresse le vraiment des. plus? Celle que j'ai marquée le plus, c'est celle qui est. En fait, moi, mon but, c'est de trouver les prospects. C'est de trouver justement comment fidéliser, comment la suite, la communication qui est après. Alors plutôt Communis Up alors. Oui, je pense que c'est celle-là parce que j'ai noté les formations, mais j'ai pas eu le temps de noter toutes les définitions. Ok, et bah alors plus Communis Up. Si c'est vraiment la communication et la conversion, ça va être vraiment Communis Up. Ah, mais je suis ravie. Et bah parfait. Zoé, qui c'est qui t'a invité? Alors, j'ai Cynthia et j'ai Marina, Marina est déjà ma marraine chez Novalia. Ok, Et et bah alors je te laisse contacter Cynthia, Marina. Et du coup, tu lui envoies ton adresse email. Comme ça, je vais pouvoir t'envoyer la formation.
Il n'y a pas de souci. Ok, comme ça, Marina, tu me fais passer l'adresse mail de Zoé. En tout cas, bravo Zoé. Merci à tous On va de travailler votre encore ensemble, participation. Marina, 2 fois plus.